Bonjour, mon nom est Gabriel. Je vais vous présenter les résultats du sondage sur vos réalités d'école maison et les attentes envers les partis politiques pour la prochaine élection. Tout d'abord, je tiens à remercier les 255 familles qui ont répondu au sondage. On avait environ 65 des répondants qui étaient membres de la CAD et qui avaient un jeune à besoins particuliers. La majorité des familles nous ont dit qu'ils avaient entre 5 et 7 ans d'expérience en école maison et les régions les plus populaires étaient la Montérégie, l'Estrie et Montréal. Nous vous avons aussi posé des questions sur les services que vous utilisez les services que vous utilisez pour les CSS et ça ressemblait déjà à des sondages qu'on vous avait déjà fait dans le passé. L'objectif, c'est d'avoir une belle tendance de ce côté-là et ça ressemblait quand même un peu à ce que vous avez vu, ce que vous aviez répondu plus tôt. Donc, on débute avec les épreuves obligatoires. Ici, on est content de voir qu'il y a davantage d'adaptations qui ont été acceptées par les CSS pour les examens obligatoires. Ensuite, pour les locaux des CSS, c'est semblable à ce qu'on voyait dans le passé. Il y a quand même beaucoup de refus, surtout au niveau des installations sportives, des laboratoires de sciences et des laboratoires informatiques aussi. Au niveau du matériel scolaire, on a une bonne acceptation au niveau des manuels scolaires, un peu moins, beaucoup moins même au niveau du matériel didactique. Au niveau maintenant des professionnels, on a une bonne acceptation au niveau des orienteurs, au niveau des orthopédagogues, c'est pas si mal, mais au niveau des autres, c'est très difficile, soit en orthophonie, en psychoéducation, en éducation spécialisée ou en psychologie également. Au niveau de la sanction des études, on a toujours des enjeux au niveau des jeunes de plus de 16 ans. Ça se reflète ici aussi dans les résultats. Pour vous donner une vision globale au niveau de tous les services, sauf les épreuves obligatoires et la sanction, on a quand même un taux de refus d'environ 62 qui est quand même assez élevé. Et on vous a demandé aussi pourquoi vous ne demandez pas de service. Eh bien, souvent, c'est parce que vous en avez simplement pas besoin, mais aussi parce que les démarches sont complexes ou parce que vous ne savez pas que les CSS offrent ce genre de service. Maintenant, au niveau de la satisfaction de l'ADEME, on a quand même été assez surpris que le niveau de satisfaction générale de l'ADEME était assez positif, donc est entre 3 et 4, donc satisfaisant ou et au niveau de l'accompagnement de votre personne ressource, il y avait aussi une bonne satisfaction à ce niveau-là sur l'accompagnement. Charge administrative, par contre, là, la majorité des résultats nous amènent vers le fait que la charge administrative, elle est lourde et aussi que les exigences liées à l'ADEME, qui reflètent votre réalité familiale aussi, il y a peu de satisfaction à ce niveau-là. Finalement, les exigences sont assez claires. On est autour du 3, on est autour du point milieu et finalement, je tiens à mentionner que votre niveau de confiance au niveau du processus de plainte des CSS et de l'ADEME est très peu satisfaisant. Vous avez très peu confiance en ce processus-là. Ensuite, allons vers la satisfaction de la CAQ. Ici, il y avait beaucoup moins de surprises sur votre niveau de satisfaction qui est très faible, sur le fait que ce gouvernement-là a été très peu à l'écoute des familles éducatrices, même malgré plusieurs rencontres avec les ministres. On a eu très peu de résultats par la suite après ces rencontres-là. Et selon vous aussi, la situation des familles éducatrices s'est détériorée depuis l'arrivée de la CAQ. Finalement, vos attentes au niveau des partis politiques, eh bien, vous les engagements de ces partis politiques-là vont influencer votre vote. Par contre, de l'autre côté, vous avez peu confiance envers les partis politiques pour améliorer la situation des familles éducatrices. Donc, encore une fois, on vous remercie beaucoup d'avoir répondu à ce sondage-là. C'est des chiffres qui nous aident énormément, soit dans notre communication externe ou dans nos discussions avec les différents gouvernements. Merci encore.